face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible. L'essentiel, toujours très essentiel. Bienvenue chez l'essentiel. Chez l'essentiel, on est dans les bons. Vraiment dans les bons. Aujourd'hui, une fois de plus, face à la Bible, j'ai le plaisir de recevoir Maman Pasteur Déborah. Face à la Bible. Vous avez suivi notre première émission que vous avez beaucoup regardé et vous avez manifesté votre désir de continuer cette émission. C'est pour cela, aujourd'hui nous sommes là. Face à la Bible, aujourd'hui nous allons débattre. Surtout, nous allons poser des questions à Maman Pasteur Déborah. Face à la Bible. Le sujet d'aujourd'hui, un sujet dans certaines communautés, c'est des sujets tabous. Mais nous, aujourd'hui, face à la Bible, nous aimerons savoir, est-il permis à une femme de prêcher, de parler devant l'assemblée? Est-il permis à une femme d'enseigner? Aujourd'hui, face à la Bible, nous allons recevoir Maman Pasteur Déborah et répondre à nos questions. Je tiens d'abord à remercier pour la production Thales Management pour la confiance et à la réalisation Jordan Balogog, le haut sommet des images. Moi-même, votre humble présentateur, l'essentiel. On est dans les bons. Maman Pasteur, bonjour. Bonjour l'essentiel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Grâce au Seigneur. Merci. Vous êtes prête à répondre à nos questions face à la Bible? Je suis prête. Merci beaucoup. Sans tarder, Maman Pasteur, la première question. Est-il permis à la femme de prêcher? Oui ou non? Que dit la Bible? Moi, je pense que c'est oui. Vous avez permis à une femme de prêcher. Je vais tout d'abord aussi me présenter parce Merci que beaucoup. je suis Maman Pasteur en tant que femme de pasteur. Je suis aussi pasteur dans les ministères que l'Éternel m'a confiés. Alors, donc moi, vous êtes Maman Pasteur en tant que femme du pasteur. Et vous êtes pasteur dans le ministère pastoral. Amen. Donc vous avez cette vocation J'ai cette de vocation. pasteur. J'ai cet appel. Parce que les pasteurs, comme on disait tantôt, il y a ceux qui font les études pour devenir pasteurs. Tout à fait. Il y a ceux qui sont pasteurs par l'appel que l'Éternel Dieu donne. Alors j'ai cet appel comme pasteur. Donc un pasteur qui encadre, les pasteurs qui dirigent, les pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Ah, merci beaucoup, Maman Pasteur. Donc je vois que vous êtes vraiment dans les sujets d'aujourd'hui. Amen. Alors, Maman Pasteur, vous pouvez nous dire, bibliquement parlant,
est écrit qu'une femme peut-elle prêcher? Avant cela, vous avez répondu oui. Mais moi, je vais vous lire un texte biblique. Vous allez nous faire comprendre ce qui est écrit est vrai ou faux. Ou si vous avez un texte qui renforce celui-ci. Merci beaucoup. Je vais lire 1 Corinthiens 14, verset 33. Voilà ce qui est écrit. Je lis. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent se soumettre comme dit aussi la loi. Je m'arrête juste à cela. Maman pasteur, vous nous dites qu'une femme peut diriger, enseigner dans l'église. Alors, ces textes-là, pouvez nous expliquer? Oui, mais c'est clair. Vous voyez, des fois, il nous arrive de lire qu'un seul verset. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous lisons plutôt ce chapitre 14 d'un Corinthien. Nous allons voir dans quel contexte que l'apôtre Paul parlait sur cette femme. Nous allons vraiment décortiquer la parole de Dieu, de voir pourquoi l'apôtre avait interdit à la femme de prêcher. Donc, nous ne voulons pas entrer vraiment dans ces débats-là, si la femme doit parler ou il ne doit pas prêcher, il ne doit pas enseigner. Mais il y a des écritures qui prouvent vraiment que Dieu a donné l'autorité à l'homme, il a donné l'autorité aussi à la femme. Vous pouvez nous donner ces textes-là parce que oui, c'est je vous donnerai les textes, mais par là, comme les textes que le frère vient de donner, là c'était l'apôtre qui parle par rapport aux discussions, par rapport à ce que les femmes faisaient dans l'église de Corinthe. Lorsque la parole est prêchée, il y a toujours, nous le voyons jusqu'à aujourd'hui dans nos assemblées, la parole est prêchée, mais il y a toujours des femmes qui sont derrière pour parler, il y a toujours des gens qui disputent, il y a toujours les mamans qui s'occupent des enfants, il y a toujours certaines choses. C'est par là, l'apôtre vient pour dire l'esprit, déjà en 32, l'esprit des prophètes, ils sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc il devait se taire, il faut faire des choses dans les calmes, il faut faire des choses une par une, il ne faut pas mélanger des choses. Donc il devait se taire maintenant. Paul vient, il dit ceci, comme dans toutes les églises des cieux, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Amen, mon frère. Amen, amen. Donc, il n'est pas c'est ça la parole de Dieu. Il n'est pas permis d'y parler, mais quelle que soit soumise, comme dit aussi la loi. Donc là, la femme doit se soumettre à son mari. S'il y a quelque chose dans l'église que tu n'as pas compris, tu dois te soumettre. Tu vas poser la question à ton mari à la maison. Tu ne vas pas poser la question dans l'assemblée. Tu ne mettras pas de désordre dans l'assemblée. De vouloir poser la question, mais qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que celui-là fait? Qu'est-ce que fait? Non, ça c'est du désordre. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu. Mais beaucoup plus, c'est les femmes qui étaient en train de mettre des ordres à cause de parler, Donc, mais je vais moi, plutôt, oui. Pardon? Excusez-moi, donc si je comprends bien, vous êtes en train de nous faire comprendre que ces textes-là parlent d'un contexte seulement à cette époque. À cette époque-là, envers ces femmes-là qui, dans l'assemblée, ils mettaient du désordre. Ils parlaient, l'apôtre vient pour interdire à ces femmes-là d'y parler. Donc, il ne les a pas interdits
de ne pas évangéliser, de ne pas enseigner la parole, de ne pas annoncer l'évangile. Parce que même dans la parole de Dieu, Christ, lorsqu'il a donné la recommandation, qu'est-ce que Christ avait dit? Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Quand on dit aller, est-ce que ça s'adresse seulement aux hommes? L'essentiel. À vous de répondre. Moi, je ne suis qu'un simple porte-parole du public. Et puis, il ne s'annonce pas seulement aux hommes, il dit allez. Cela est donné, c'est un ordre qui est donné. Une recommandation. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il avait les apôtres. Et parmi les apôtres, la Bible dit qu'il y avait aussi des femmes qui étaient ensemble avec eux. Maman pasteur, nous sommes face à la Bible. Face à la Bible. Ce texte qui est écrit, c'est là. Oui, je veux vraiment donner la force. Nous donner la référence, parce que là, on est face à la Bible. C'est une référence qui nous donne, qui nous dit que la recommandation s'adresse à tous et à toutes, sans exception. Sans exception. Merci beaucoup. Nous pouvons lire cette parole dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre Marc 16. Face à la Bible. Face à la Bible, nous sommes là. Preuve à l'appui. Donc, Marc, nous sommes en train 16. de chercher la parole de Dieu quand Jésus-Christ ordonna aux disciples d'aller. Et nous savons que parmi les disciples, la Bible nous parle de ces femmes qui étaient accompagnées avec Jésus. Ces femmes allaient toujours ensemble avec le Seigneur. Ils accompagnaient Christ. Verset 15. La Bible dit ceci. Et puis il leur dit, donc c'est lui, Jésus, qui avait dit aux apôtres, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et si nous regardons, quelqu'un peut me poser la question de dire, ah non, là il s'est adressé seulement aux apôtres, parce qu'il avait 12 apôtres. Il s'est adressé aux apôtres. Parmi les apôtres, là, la femme n'a pas été appelée comme apôtre. Mais la Bible nous parle dans Luc. Et pourquoi il n'y a pas parmi les 12 apôtres une femme? Ça viendra, papa. La Bible nous dit dans Luc 8, face à la Bible, là nous sommes toujours en train de regarder les Écritures. Preuve à l'appui, face à l'appui. Et la Bible dit dans Luc chapitre 8, à partir du premier verset. Dans ma Bible, il est écrit, ceux qui suivent Jésus, ou qui suivaient Jésus. Alors la Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12, l'essentiel, face à la Bible. Face à la Bible. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes. Amen, amen. Amen, amen, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Et elle cite même le nom de ces femmes-là pour confirmer que réellement, Christ lui-même allait de ville en ville, faisant quoi? Prêcher l'évangile, guérir les malades. Et il allait ensemble avec Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chisa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient avec leurs biens. Maman pasteur Déborah, vraiment aujourd'hui, gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Face à la Bible, nous avons des preuves comme quoi Christ était accompagné des femmes pour aller prêcher l'évangile. Alors, maman pasteur, il y a encore un autre papa. Merci, merci, merci. Dans Joël chapitre 2,
Et dans Actes chapitre 2 au 17, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, des jeunes gens des visions. Donc quand Dieu parle dans les derniers temps, c'est ça nous arrivons maintenant dans ces derniers temps. Et dans ces derniers temps, le Seigneur a suscité encore des femmes pour annoncer l'évangile. Et dans ces derniers temps, Dieu a déclaré sur mes serviteurs et sur mes servantes. Vous qui parlez bien français là, hein? Amen. Papa Amen. Jordan, toi Amen. qui étais en université, quand on parle des servantes, est-ce qu'il ne s'agit pas des femmes? L'essentiel. Tout à fait, tout à fait. Il s'agit des femmes. Il s'agit des femmes. Les servantes, ointes de l'Éternel. Exact. Donc la Bible est claire. Fils et filles. Et fils et filles. Donc, ceux qui ont encore des doutes concernant la place de la femme dans le rôle du pasteur, c'est qu'ils n'ont pas trop approfondi dans leurs recherches bibliques. Ou bien, ils veulent tout simplement écarter les femmes dans la vision de Dieu. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que pour eux, ils trouvent que la femme est seulement là pour rester à la maison, faire la cuisine, faire la vaisselle, s'occuper de ses habits. Peut-être, je pense, c'est par là qu'ils veulent écarter les femmes. Parce que moi, je peux donner mon exemple à moi-même. Aujourd'hui, nous faisons face à la Bible, nous connaissons des versets et des paroles que Dieu a données. Il y a encore, moi, comme je suis là, j'ai reçu l'appel de Dieu. Sur ma couche, le Seigneur Dieu vient me visiter, Jésus me visite, il m'appelle par mon nom et il me donne une recommandation. Il me dit qu'il m'enverra dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle. Mais maintenant, Jésus lui-même qui est venu dans mon sommeil pour me réveiller, me donner la recommandation. Et c'est Jésus lui-même là, il n'a pas vu que moi j'étais une femme. Amen, amen, amen. On est dans le bon, vraiment dans le bon. Je crois que vous avez entendu juste une partie du témoignage de Maman Pasteur Deborah, mais nous aurons l'occasion de l'inviter, de nous en parler de son témoignage. Ça nous a l'air vraiment très intéressant. Amen. Maman Pasteur, vous nous avez éclairci en répondant sur la première question et on a vu qu'une femme, la Bible est claire en disant que fille et fils ont le même rôle, prophétiseront. Merci beaucoup. Et est-ce que la Bible nous cite le rôle d'une femme dans la Bible? Est-ce qu'il y a des passages où on parle du rôle qu'une femme doit tenir? Parce qu'aujourd'hui, justement, vous avez parlé en disant qu'il y en a qui pensent qu'une femme est juste là pour servir, pour faire les vaisselles. Mais ces personnes justement qui défendent ces positions-là, vous pouvez nous démontrer bibliquement que le rôle de la femme n'est pas que de laver les vaisselles. Amen. Face à la Bible. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans Psaume 68. Psaume 68. Psaume 68, voilà. Psaume 68 au verset 12. La Bible dit, le Seigneur donne une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur, c'est Jésus. Exact. Il donne une parole. Donc Jésus parle. Et lorsque Jésus parle, la Bible dit, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc, dans cette armée... Donc, les messagers, c'est qui? Ce sont les hommes. Face à la Bible, aujourd'hui, avec Maman Pasteur Deborah, c'est chaud. Face à la Bible, vous qui posez la question, une femme peut-elle prêcher ou pas? Voici les réponses. Bon messagère des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est le message de Jésus. C'est l'annonce de la mort et de la résurrection du Seigneur.
Et cette bonne nouvelle doit être prêchée. Et la parole dit ici que l'Éternel, lorsqu'il dit seulement une parole, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Et nous voyons cela. Dans nos églises, nous voyons beaucoup plus de femmes que des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont les messagers de la bonne nouvelle. Et si c'est Dieu qui a donné cette recommandation, il dit seulement une parole qui viendra pour intercaler la parole de Dieu, interdire à une messagère d'annoncer la bonne nouvelle. Donc le rôle de la femme dans l'église, c'est aussi important. Donc la femme a un rôle à l'église, comme aussi l'homme a le rôle à l'église. Si l'homme peut intercéder à l'église, la femme aussi peut intercéder. Si l'homme peut faire les protocoles, la femme aussi peut faire les protocoles. Si l'homme peut prêcher la parole, la femme aussi peut prêcher la parole. Mais maman, pasteur, bibliquement parlant, il y a des femmes qui sont... Vous pouvez nous donner 2 exemples de femmes qui ont assumé des rôles aujourd'hui très importants, bibliquement parlant, qui ont prophétisé aujourd'hui par rapport à cette question, la femme et l'homme dans la Bible. Oui. Où on peut dire que voilà, une femme a joué un rôle important dans la Bible, comme l'homme aussi a joué un rôle très important dans la Bible. Vous avez la preuve biblique. La preuve est là. Face à la Bible, Jordan. Nous allons d'abord lire par rapport à ce que j'ai dit de la prière. Nous prenons l'exemple de Anne. Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Après, nous allons parler de Déborah qui a joué aussi un rôle dans l'église. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils parlent de l'église, ils parlent de l'église, ils pensent seulement aux 4 coins. Hein? L'église n'est pas les murs. Ce n'est pas les 4 murs que nous sommes là. Tout à fait. Parce que c'est partout aujourd'hui, nous sommes sous les 4 murs. Vous me posez des questions, mais si tu me trouves ailleurs, dehors, dans la rue, tu pourras aussi me poser la question, même si Jordan n'est pas là pour nous filmer. Tu poseras la question et moi je répondrai aussi par rapport à la parole. Exact. Donc j'annoncerai aussi l'évangile. Donc beaucoup pensent que pour assumer les tâches ou bien conduire un peuple, c'est tout simplement que les gens viennent dans un 4 murs pour qu'ils soient conduits. Donc ces rôles-là, une femme, un homme, pour vous, peuvent l'assumer complètement. Complètement, il n'y a pas de problème. Et dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, la Bible dit ceci. Face à la Bible, comme vous voyez, preuve à l'appui. Donc ici, Thales Management, ici, preuve à l'appui. Sans la preuve à l'appui, nous n'avancerons pas. Amen. Alors nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1, premier verset, plutôt 3e verset. La Bible dit: chaque année cet homme, donc Elkana, c'est une histoire d'une femme qui était avec sa rivale, et l'autre qui s'appelait Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit quoi au verset 5, verset 6, 7, disons verset 7. La Bible dit: toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Donc il y avait une femme déjà qui s'appelait Anne. Elle est montée à la maison de l'Éternel. Elle allait prier dans la maison de Dieu. Donc elle jouait ce rôle-là aussi d'intercession. Mais la Bible dit, comme elle n'avait pas d'enfant, sa rivale Pénina, elle était toujours en train de la mortifier. Mais la Bible nous parle maintenant au verset 9. Il dit ceci: Anne s'éleva après qu'on a eu mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur les sièges du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleurant. Nous sommes en train de gagner le temps. Je vais tout simplement dire qu'il y a déjà un exemple d'une femme ici qui est dans la maison de Dieu. Elle jouait le rôle d'intercession.
Et il y a encore une femme dans Juge chapitre 4. Je sais bien si les gens là, les gens peuvent... Notre temps court, maman pasteur, je pense que les gens ils vont pouvoir lire ça à la maison. Maman pasteur, quels sont les ministères attribués à la femme dans la Bible? Il y a des ministères précis qui sont attribués à la femme. Est-ce qu'il y a tous les ministères de l'homme et de la femme, c'est pareil? Il n'y a pas un ministère spécial attribué à la femme? Il n'y a pas un ministère spécial attribué à la femme. Beaucoup pensent que les femmes sont là pour prophétiser en l'église. Parce que Déborah a prophétisé. Exact. Parce que Myriam a prophétisé. Donc c'est seulement ce rôle-là de prophétesse que les femmes doivent accomplir à l'église. Mais moi je sais que la prophétie, c'est parmi les 5 ministères. Dans les 5 ministères dont on nous parle dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on nous parle que Jésus a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme pasteurs, comme évangélistes, comme prophètes. Il a donné aux uns comme docteurs. Donc ce sont là les ministères que Dieu a donnés à l'Église. Et parmi ces ministères-là, la femme aussi est dans ces ministères. Pourquoi je dis la femme est dans ces ministères? Parce que la femme, c'est l'Église. Quand nous parlons de la femme, nous ne voyons pas seulement la femme par rapport à son sexe. Car la Bible ne nous parle pas seulement de la femme par rapport au sexe, mais quand la Bible parle de l'Église, elle parle de l'épouse que Christ viendra chercher. Son épouse. Il viendra chercher son épouse. Exactement. Et l'épouse de Christ est là pour accomplir la mission de la recommandation qu'il a reçue. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Nous avons vu ici qu'il était avec aussi des femmes et il a aussi donné aux femmes de prêcher, d'évangéliser. Alors l'église, c'est la femme, l'épouse que Christ viendra chercher. Donc dans une église, il est aussi permis à la femme de prêcher, d'accomplir aussi les ministères. Comme vous vous avez posé la question, c'est qu'il y a des ministères précis pour la femme. Il n'y a pas de ministère précis parce que les ministères seulement, quand on parle de ministères, cela veut dire un service. Un service est rendu, une charge. Donc nous avons la charge d'apporter l'évangile. Donc la femme aussi dans l'église, merci, je le confirme. Merci beaucoup. Pour vous, maman pasteur, y a-t-il un risque d'avoir une femme comme berger? Je ne pense pas qu'il y a-t-il un risque d'avoir une femme comme berger, parce que nous avons aussi la parole de Dieu. Quand nous parlons de Léa et Rachel, ils étaient en train de paître les troupeaux de leur papa. Donc ils étaient des bergers, dans leur maison des bergers. Et nous voyons l'exemple de David. David était aussi en train de paître les troupeaux de son père. Et quand il prêtait les troupeaux de fer, c'était aussi une préparation pour lui, comment il allait diriger tout un peuple. Comment il allait diriger tout un peuple. Donc, parmi les bergers, la Bible nous parle même, et cite même les noms de Léa et de Rachel, qu'ils étaient des bergers. Peut-être on peut dire, là, les bergers, ils paîtraient les troupeaux de papa, ce n'est pas l'église. Mais tout ce que nous faisons, c'est l'image de l'église que nous sommes en train de faire. Et Déborah aussi, Déborah la prophétesse, dans Juge chapitre 4, on nous parle aussi de Déborah, Déborah la prophétesse, qui était aussi une prophétesse, et Déborah qui a été aussi cette personne qui jugeait les peuples d'Israël. La Bible dit qu'elle était là, sous les palmiers, en train de juger toutes les personnes qui venaient. Quand on parle de juge ou jugement, dans une langue grecque, ça veut dire krino, jugement. Et krino, c'est en grec. Mais la signification de ces mots, cela veut dire décider, cela veut dire conduire, cela veut dire assumer ou punir. Donc Déborah était une prophétesse et elle avait aussi cette tâche-là comme juge en Israël. Donc une femme
peut aussi conduire une église et puis diriger une communauté. Merci beaucoup, maman. Oui. Pasteur Déborah. Pour vous, alors, pourquoi certaines communautés interdisent les femmes de prêcher, de prendre la parole? Comme certains même disent que la femme a un esprit de séduction, l'esprit de Jézabel. Pourquoi on emploie cette expression souvent? Bon, c'est ça qu'on a parlé dès le début. Parce que la séduction, maman, pasteur, amène à la chute. Comme Ève dans les jardins d'Éden. Il y en a qui le disent, qui utilisent cet argument, comme quoi à partir de là, nous ne pouvons pas donner une charge à une femme de pouvoir gérer une église. Son esprit de séduction amènera toute une communauté à la chute. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Là, c'est les dires des gens. Ce n'est pas biblique. Bibliquement parlant, vous avez un texte qui contradit complètement cela. Ça, ce sont les gens qui leur disent que la femme, elle a un esprit de Jézabel, la femme, c'est une séductrice. Il y a aussi des hommes séducteurs. Mais cet esprit de Jézabel, c'est biblique. L'esprit de Jézabel, quand on parle d'esprit de Jézabel, c'est comme quand Jézabel s'est levée pour séduire. Donc moi je parle que, je pense que la séduction, ça ne vient pas seulement de la femme. Donc l'homme aussi peut séduire. Et nous connaissons l'homme et la femme. Lorsque l'homme veut une femme et séduit, commence d'abord par séduire la femme. Pour que la femme puisse donner son accord. Et l'homme commence par séduire la femme. Donc je vois mal pourquoi cela doit seulement revenir à la femme. Revenir à la femme que la femme a un esprit de séduction. Moi je ne pense pas. Mais moi je pense qu'il y a seulement les gens qui veulent écarter la femme dans la pensée de Dieu. Je peux donner un exemple. Vous voyez, nous avons lu que l'Éternel Dieu dit un mot, les messagers des bonnes nouvelles sont une grande armée. Et vous pensez que dans une armée qui doit avoir la victoire, et il y a des gens qui veulent maintenant écarter une partie des soldats pour qu'ils ne participent pas dans la bataille. Est-ce que vous croyez que cette victoire sera vraiment acquise? Donc, il y a des femmes aussi. Ah oui, il y a des gens qui veulent écarter cela. Mais moi, je vais face à la Bible que nous lisons dans Galates chapitre 3. Exactement. On va finir avec cette question. Oui. Preuve à l'appui. Merci beaucoup, maman pasteur Déborah. Je sais que ceux qui nous suivent à la maison, ils attendent preuve à l'appui. Galates chapitre 3, à partir du verset 26, la Bible dit ceci: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc vous qui parlez bien français, quand vous dites vous êtes tous fils de Dieu, je pense que c'est en général que Dieu est en train de parler entre l'homme et la femme. Donc nous sommes tous fils de Dieu. Et la Bible dit ceci, dans verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni plus, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Merci beaucoup, maman, pasteur Déborah. Vraiment, je vous applaudis. Vous êtes bien défendu. C'est au public, chez l'essentiel, face à la Bible, qui vont nous suivre, qui allez juger aussi sur tous ces textes. Je sais que tous ceux qui nous suivent vont précisément étudier chaque chapitre qui a été annoncé par maman pasteur Déborah et puis nous dire, si vous avez des remarques, vous avez l'adresse chez l'essentiel, www.chez-l'essentiel.com. Vous pouvez vous manifester. Maman pasteur Déborah, nous avons, avant de finir, merci beaucoup, une minute face à la Bible. Oui.
Vous allez nous répondre à 4 questions par oui ou par non. Vous êtes prête? Oui. Première question. La femme peut-elle diriger dans une église, oui ou non? Oui. Merci beaucoup. Une femme, pasteur, peut-elle marier un couple, oui ou non, face à la Bible? J'ai pas compris la question. Une femme, Oui. pasteur, peut-elle marier ou célébrer un couple, oui ou non? Oui. Merci beaucoup. Y a-t-il une différence entre la servante de Dieu et les serviteurs de Dieu, ce qu'on appelle pasteur? Oui ou non? Il n'y a pas de différence. Oui ou non? Si, y a-t-il, je n'ai pas bien compris. Y a-t-il une différence Oui. entre une femme pasteur ou un homme pasteur? Non, il n'y a pas de différence. Merci beaucoup. Une femme peut-elle enseigner la parole de Dieu, oui ou non? Oui. Merci beaucoup. Face à la Bible, maman pasteur Deborah a passé l'exercice. Voilà, elle est libérée. Merci beaucoup à vous tous et toutes qui avez suivi cette émission Face à la Bible. Nous aurons 3e invité la semaine prochaine. Face à la Bible, nous vous dirons les sujets que nous allons débattre. Sur le Facebook, vous avez tous les sujets qui seront annoncés chaque semaine. Je tiens à remercier maman pasteur Deborah. Si vous avez un petit mot. J'aimerais aussi vous remercier, vous qui êtes venus ici pour m'interviewer, pour que nous puissions vraiment éclaircir la parole de Dieu. Merci. Voilà, donc nous sommes dans les derniers temps et c'est dans ces derniers temps-là que le diable veut aussi vraiment écarter la pensée de Dieu dans les cœurs des gens pour que les gens soient distraits dans ce que moi je ne peux pas aller dans une église, que la femme est pasteur, moi je ne peux pas écouter le message d'une femme est pasteur, moi ça c'est une distraction. Mais ce que nous devons vraiment savoir, c'est tout simplement que Christ nous a appelés pour l'évangéliser. Là aussi, on trouve une femme et trouve une personne par terre et dans l'agonie. Est-ce que cette femme ne peut pas aider? Elle a aussi appelé à aider. Donc nous devons arrêter cette distraction et mettre aussi la confusion dans la pensée des enfants de Dieu, mais ayons seulement la pensée de l'Éternel qui nous a dit et allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes tous des témoins de Christ. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous apprécie beaucoup, Papa l'essentiel. Et je connais aussi mon frère Jordan qui est là aujourd'hui. Et aussi mes salutations à mon fils Aimé Thalès Management. C'est notre producteur. Amen. Thalès Management. Et merci. je bénis aussi le Seigneur pour mon mari aussi. Je rends grâce à Dieu d'avoir aussi un bel homme. C'est aussi un pasteur. Alors, vous pouvez nous dire le nom du pasteur? Le nom du pasteur c'est Achille Tutonda. Merci. Alors il est toujours là à mes côtés lorsque je passe des interviews. Il est aussi là pour me soutenir. Donc lui, il est toujours pour la femme. Merci. Bientôt, nous aurons aussi sur ce plateau Face à la Bible, pasteur Achille, pour débattre avec lui d'autres sujets. Donc, pasteur Achille, là où vous êtes, sachez que sur votre boîte mail, il y a un message qui sera bientôt là sur un sujet que nous allons débattre avec vous. Merci beaucoup, maman, pasteur Deborah. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. Je tiens à remercier Thalès Management, le producteur, ainsi que Jordan Balog. Et je tiens à remercier toutes ces mamans qui me soutiennent beaucoup.
Vraiment, maman Lydia, l'original, à Lucerne, maman la baronne de Genève, maman Tété Liengo, et la première dame de Lausanne, maman Siko Yago Belisha, et Fifi la millionnaire. Merci de votre soutien. Chez l'essentiel, on est dans les bons. Merci. Merci beaucoup. Face à la Bible.